Aujourd'hui, une consultation chez un généraliste coûte 23 euros. Ces 23 euros sont divisés en trois parts. La première, la part forfaitaire, c'est la somme qui sort concrètement de votre poche, à hauteur de 1 euro. La deuxième, la part obligatoire, c'est la part prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ou par la couverture maladie universelle. Le taux remboursé étant fixé par convention au niveau national entre les caisses et les médecins. Enfin, la part complémentaire, c'est le reste du montant de la consultation, pris en charge par votre mutuelle, par la CMUC ou à vos frais si vous n'adhérez à aucune complémentaire santé. Bon, concrètement, comment ça se passe? Quand vous allez chez le généraliste, il vous fait payer 23 euros. Sur ces 23 euros, vous vous ferez rembourser 22 euros a posteriori. Le principe du tiers payant consiste en une dispense d'avance de frais. La consultation ne vous coûte rien. Aujourd'hui, elle existe de façon minoritaire, notamment pour les gens couverts par la CMUC. La loi santé propose le fameux tiers payant généralisé. Cette réforme étend à toute la population ce fonctionnement. Quel problème cette réforme soulève-t-elle? Parmi les questions qu'il faut se poser, c'est comment et par qui cet argent descend aux médecins. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir la création d'un organisme intermédiaire entre les complémentaires santé et la caisse d'assurance maladie, ou est-ce que c'est directement l'assurance maladie qui va rembourser le médecin? On n'en sait rien. Le médecin devra-t-il courir après les 680 organismes complémentaires pour se faire rembourser cette part? Et surtout, quels outils le médecin aura en main pour vérifier les droits du patient? Autant de questions pour lesquelles la loi santé n'apporte aucune réponse. Le tiers payant généralisé remet en cause le paiement à l'acte de façon radicale. En l'absence de paiement à l'acte, que devient la part forfaitaire, les 1 euro venant de votre poche? Et qui se rendra compte d'une potentielle diminution du taux de remboursement de la part obligatoire? Aujourd'hui, un pharmacien ne peut pas réaliser de vaccin, comme la sage-femme ne peut pas réaliser d'IVG médicamenteux. Seul le médecin est habilité à réaliser ces actes médicaux. Il a une formation et la rémunération en fonction. Alors que prévoit la loi? Elle prévoit la création de professions intermédiaires, définies par décret. C'est-à-dire, par exemple, lors de grandes campagnes de vaccination, la vaccination sera réalisable par les pharmaciens, pour certains types de vaccins. De même pour les sages-femmes et l'IVG. Mais ça ne s'arrête pas à ces deux professions. La question qui se pose, c'est y aura-t-il une augmentation de la rémunération ou une formation à ces gestes médicaux? Et surtout, qu'en est-il de la responsabilité juridique de ces professionnels? Ce sont des points qui sont totalement absents de la loi. Aujourd'hui, les conventions sont établies au niveau national, entre les caisses et les représentants des médecins. Ces conventions prennent en compte les besoins de santé à l'échelle nationale. Ce qui est proposé par la loi santé aujourd'hui est de rendre ces conventions régionales, orchestrées par les ARS, les agences régionales de santé. Ces conventions permettront un remboursement mieux adapté en fonction des besoins régionaux. Du coup, les questions qui se posent, c'est une différence de remboursement et de tarification des actes médicaux entre différentes régions. Ne risque-t-elle pas d'entraîner un tourisme médical entre différentes régions? En gros, si mes mélanomes sont mieux remboursés en région PACA, est-ce que je vais pas aller en région PACA pour me faire traiter des mélanomes? La deuxième question qui se pose, c'est doit-on cotiser pour des prestations différentes auxquelles nous n'avons pas accès?